dimanche 3 mai 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Jésus, porte de la bergerie ». La prédication sera assurée par le révérend André Ouattara, à la présentation Florence Kembo, mise en onde Charles Mengou. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de la RSI, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là pour louer notre Dieu, que la grâce, la paix et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui nous sauve de tous nos maux. Chantez à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car il a accompli des choses merveilleuses. À Dieu seul soit tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te louons pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu nous donnes. Toi, le bon berger. Ô Esprit de Dieu, descends. Descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants. Répands ta force et ta lumière sur nous. Amen. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Louons le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Écoutons maintenant la volonté de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Inclinons-nous dans la prière des confessions de péché. Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie, non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Écoutons les paroles de grâce. Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. C'est lui qui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Le pardon est pour tous ceux qui se répandent et qui se confient à Jésus-Christ. Amen. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. En communion avec l'Esprit universel, proclamons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Écoutons à présent la chorale. Car mon salut vient de toi, Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné les Écritures pour nourrir notre foi. Permets que les paroles que nous allons lire et méditer maintenant se gravent dans nos cœurs et consacrent notre vie à ton service par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante en ce dimanche est « Jésus, porte de la bergerie ». Les 3 textes qui viennent en support au thème sont Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 14, puis 36 à 41. La première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 20 à 25. Et enfin, l'Évangile selon Jean, chapitre 10, les versets 1 à 10. Nous lisons. Acte 2, 14 et 36 à 41. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, « Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. » 36 à 41. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les et Dieu vous sauvera. » Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 20 à 25. Nous lisons. « En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups? Mais si vous souffrez avec patience, quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal, il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéris. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Amen. L'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 1 à 10. Nous lisons. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un entre par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix.
Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors, Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avec moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Amen. La prédication nous sera donnée par le révérend André Ouattara. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, auditrices de la RSI, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient renouvelées ce matin. Nous disons merci au Seigneur qui nous a permis d'être présents à son appel. Oui, nous lui disons aussi merci de nous avoir donné la vie, d'avoir augmenté notre souffle de vie sur cette terre en ce jour béni, jour du Seigneur, jour d'action de grâce, jour de joie, de bénédiction, de louange et d'adoration. Ce matin, l'Église protestante du Sénégal nous présente comme thème de méditation Jésus, porte de la bergerie. Autrement dit, Jésus, le bon berger. Mais avant toute chose, confions-nous à la volonté de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Merci de nous avoir donné l'occasion de pouvoir encore méditer ta parole, cette parole qui sauve, cette parole qui guérit, cette parole qui protège, cette parole, Seigneur, qui nous dit aujourd'hui que Jésus est le bon berger. Celui qui passe par cette porte vivra éternellement. Merci encore, Seigneur, pour ce moment important dans notre vie. Merci pour ta parole. Que cette parole maintenant retentit en nous, retentit dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Que cette parole soit lue, que cette parole soit annoncée. Permets-nous en ce moment d'écouter avec humilité, avec respect, ta parole. Cette parole qui est la porte de l'enclos. Oui, Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Amen. Amen. Jésus, porte de la bergerie. Oui, bien-aimés, chers auditeurs, auditrices de la RSI, ce matin, en ce premier dimanche de mai, c'est une histoire de berger et de troupeau qui est utilisée dans ce récit de l'Évangile pour illustrer la figure du Christ. Jésus, porte de la bergerie. Le troupeau, vous le savez, c'est comme dans bien d'autres passages de la Bible. Le peuple d'Israël, le berger, c'est celui qui a la responsabilité et l'autorité de le conduire. Cette image est reprise tout au long de l'histoire biblique pour définir celui qui doit guider le troupeau
guider le peuple d'Israël. Moïse en est le plus bel exemple, mais il en sera de même pour les différents rois qui gouverneront par la suite le peuple d'Israël. Leur royauté n'est pas fondée sur un choix politique, mais est conséquence d'un choix délibéré de Dieu. Quand Jésus dit aux Juifs « Je suis le bon berger », ils avaient tout de suite une image bien précise à l'esprit. Oui, Jésus s'est souvent servi d'illustrations tirées de la vie quotidienne pour enseigner des vérités spirituelles profondes, comme « Je suis le pain de vie »,« Je suis la lumière du monde »,« Je suis le chemin, la vérité et la vie »,« Je suis la résurrection et la vie »,« Je suis la porte des brebis ». Et voici encore une déclaration magnifique. Je suis le bon berger. Cette déclaration est étonnante. Elle nous fait mieux connaître l'identité de Jésus. Elle nous renseigne beaucoup de choses sur son travail et sur ses relations avec nous. Elle nous procure un puissant réconfort. Je suis la porte de la bergerie. Oui, Jésus est la porte de la bergerie. Ce symbole du bon berger qui conduit son troupeau est présent dans beaucoup de cultures d'Afrique pour désigner les rois, les chefs claniques, ethniques et tribaux. La culture sémitique proche des cultures africaines applique aussi cette image à Dieu, le pasteur de son peuple. Oui, Jésus lui-même se présente comme le bon pasteur pour nous garantir qu'il permet à ceux et celles qui lui sont confiés de vivre pleinement. Oui, il est notre berger qui nous conduit sur les chemins de la vie. Oui, celui qui conduit dehors toutes ses brebis. Il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Il leur ouvre le chemin du bonheur. Oui, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de vrais pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il ressort mon âme. Oui, il nous protège de Satan, des esprits mauvais, mais aussi de tout danger. Il est avec nous dans tous nos malheurs. Il vient nous sauver. Il nous donne la nourriture de l'esprit et du cœur. Il nous conduit, mais il nous respecte. Il nous laisse libres d'entrer pour être édifiés et de sortir pour aller de partout annoncer la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Il veut que nous vivons à plein totalement heureux. Il fait réussir notre vie. Il nous donne la vie en abondance. Il nous protège contre toute maladie. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il offre à tous ceux qui écoutent sa voix une vie heureuse et féconde. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Oui, la vie. Ce mot résonne particulièrement en nous en ce moment. Chacun veut vivre et non mourir, de telle sorte qu'on a peur. On doute de Jésus. On doute que Jésus est la porte. Jésus est notre porte. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre vie. On a peur. Oui, pourquoi avoir peur si Jésus est la vie? Et à Pâques, Jésus l'a démontré à travers sa résurrection. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la peur. Aujourd'hui, il nous le redit dans Jean 14. N'ayez pas peur. Oui, Jésus est avec nous tous les jours.
Pourquoi avoir peur de ce virus déchu? C'est la parole de Dieu qui sera couronnée de partout. Alléluia. Oui, ce chemin de vie est tellement complexe que nous ne pouvons pas le traverser seuls, avec désinvolture et sans aucune barrière de sécurité. Nous avons besoin d'être orientés et conseillés. Jésus veille sur nous et nous offre sa protection contre les éléments qui pourraient nous faire du tort et nous détruire. Il est le passage qui donne accès à un espace nouveau. Il ne nous enferme pas dans l'enclos, mais nous amène à découvrir l'air libre et les grands horizons pour être libérés de la culpabilité et de la condamnation. Jésus est la seule porte qui mène au salut. Il n'en existe pas d'autre. Il n'y en a pas. C'est lui seul qui est mort et ressuscité. Personne n'est mort et ressuscité. C'est Jésus seul. Oui. Aucun autre maître n'est mort pour nos fautes. Aucun autre n'est venu sur la terre comme le Fils unique de Dieu. Aucun autre n'est ressuscité. Ô peuple de Dieu, ayons le regard fixé sur Jésus, le bon berger. Ayons le regard fixé sur Jésus, le Sauveur, le seul qui nous permet de vivre une communion éternelle avec Dieu. Il n'y a aucun autre nom, ni aucun autre chemin que nous pouvons suivre pour être guéris ou pour être délivrés. Non. Seul Jésus qui est la porte. Alléluia. Cela met en évidence sa nature unique de berger. Sa mort sur la croix sauve ses brebis. La peur ne sauve pas. Le doute ne sauve pas. Ce virus ne peut pas nous sauver. C'est Dieu seul qui peut nous sauver, le bon berger. Oui, c'est par lui que nous devons passer si nous voulons être de bons pasteurs. En cette occasion, Jésus utilise une comparaison marquante. Le contraste entre le bon pasteur qui s'occupe de ses brebis et le profiteur qui escalade la clôture, causant du tort au troupeau. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi il précisa: celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Une grave accusation à l'encontre des guides spirituels, garants de la foi du peuple. Un message sans ambiguïté adressé à tous les responsables religieux ou laïcs qui contournent l'idéal qu'ils ont librement choisi et faillissent ainsi à leur mission. Il en est de même de certains bergers qui ne se préoccupent pas des brebis qui leur ont été confiées, de ceux qui profitent des avantages du troupeau et l'abandonnent quand ils ne peuvent plus rien en tirer. Ces bergers qui dispersent les âmes loin de la parole de Dieu et qui les font boire à des eaux empoisonnées feront venir le malheur sur leur propre tête. On ne touche pas le peuple de Dieu, qu'il soit terrestre ou spirituel, sans en subir la peine, sans connaître la volonté divine. Ce n'est pas le cas de Jésus. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il veut que tous les humains aient la vie en abondance. Oui, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la RSI, peuple de Dieu, n'a-t-il pas aujourd'hui de tels faux bergers parmi nous? L'amour du bon berger, Jésus, est celui qui relève l'homme, le met debout pour la gloire de Dieu le Père. Il ne s'impose à personne, de même que Dieu n'impose pas son amour. Jésus propose sans imposer. Chers amis, Jésus nous connaît chacun personnellement par notre nom. C'est à chacun d'entre nous de chercher notre façon personnelle de le suivre, avec les qualités que Dieu nous a données, et de l'aimer à notre manière qui nous est personnelle. Jésus nous laisse sortir
au dehors, pour que nous ne restons pas entre nous, les chrétiens, dans notre paroisse, notre famille, notre communauté ou notre ethnie. Aujourd'hui, Jésus nous envoie dans nos maisons, dans nos quartiers, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est cela notre mission en tant que brebis, en tant qu'enfant de Dieu. Annoncer la parole de Dieu dans votre quartier, dans votre famille. Oui, nous allons à la rencontre de nos frères et de nos sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus. Avec Jésus, nous cherchons à transformer notre société pour y faire grandir la vie de Jésus qui sauve tous les hommes. Contrairement au voleur qui prend la vie, non seulement Jésus la donne, mais il offre en plus une vie abondante et pleine. Alléluia. Elle est éternelle et pourtant, elle commence dès maintenant. La vie en Christ est infiniment meilleure parce que nous avons accès à l'abondance de son pardon, de son amour et de ses directives. Est-ce la vôtre? Est-ce la vôtre? Chers auditeurs, auditrices de la hérésie, peuple de Dieu. Et la Bible a été claire en nous disant qu'un faux prophète peut faire de vrais miracles. Oui, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui maintenant. Beaucoup de faux prophètes qui viennent annoncer n'importe quoi. Tous pour remplir leurs poches, pour avoir le pouvoir. Eh Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur, aie pitié de nous. Oui, Jésus a mis en garde contre cela. Bien-aimés, aujourd'hui, Jésus nous montre l'exemple à suivre et à enseigner. Comme bon pasteur, Jésus ne donne pas seulement de quoi paître. Ce qu'il donne pour nourrir, c'est lui-même, son amour, sa vie. C'est ce que nous rappelle la deuxième lecture de ce dimanche. Celui qui a souffert pour nous est devenu notre berger. C'est donc sur la croix que Jésus sera l'image parfaite et achevée du bon pasteur. Il sera le témoin d'un Dieu qui n'est pas Dieu de vengeance, mais de pardon et de miséricorde. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Plus que jamais, l'Église a besoin d'avoir dans ses rangs de vrais bergers qui donnent leur vie pour ses brebis, des personnes qui par leur témoignage et par un choix particulier de vie annoncent l'Évangile avec simplicité et humilité. Des messagers qui proclament avec sincérité la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est devenue l'affaire de chacun d'entre nous. Et pas seulement celle des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'Esprit Saint nous invite à prendre nos communautés en charge, à leur donner de notre temps et de notre cœur. Cette page d'évangile nous interpelle. Oui, Jésus est la porte qui s'ouvre vers le vrai bonheur. Il nous montre la voie vers le bon pâturage. Et quelle place occupe-t-il dans notre cœur? Bien-aimé, quelle place le bon berger occupe-t-il dans notre cœur? Renouvelons fermement notre fidélité envers le bon berger. Cet abandon sans faille nous pousse à vivre notre foi, non pas comme une obéissance aveugle à des contraintes, mais en suivant la lumière qui éclaire notre existence. Prenons du temps d'entendre cette voix qui nous appelle, chacun, chacune, par notre nom. Oui, la voix du Seigneur m'appelle.
N'a-t-il pas là pour chacun et chacune de nous une belle vocation à vivre, une aventure, une mission? Notre mission, bien-aimés chers frères et sœurs, n'est pas de travailler pour le Seigneur, mais de faire le travail du Seigneur. Je répète encore, notre mission n'est pas de travailler pour le Seigneur, mais de faire le travail du Seigneur. C'est de lui qu'on reçoit le salut et la vie en abondance. Nous devons accueillir cette bonne nouvelle comme une invitation à remettre le Christ au cœur de nos vies et à nous laisser guider par lui. Oui, Jésus est la porte de la bergerie. Mais pour traverser cette porte, il faut une clé. Et la clé, c'est la foi, la confiance. Ayons la foi en Dieu. Ayons confiance en Dieu. C'est lui seul qui peut nous délivrer de ce virus. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui peut nous guérir. Aujourd'hui, ce Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours. Mais cette clé a un mot de passe. Cet mot de passe n'est rien, est la parole de Dieu, les Écritures. Pour traverser cette porte, il faut connaître les Écritures. Il faut méditer les Écritures. Il faut annoncer les Écritures que Jésus est le bon berger. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui qu'on peut passer pour être délivré, pour être sauvé. Et sans lui, nous sommes perdus. Oui. Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis dans la foi. mu bantu ko tuuti ci wolof ñu ngi leen di gërëm ci sant ci seen taxawaay seen teewaay fi tey ci rajo Sénégal International. ñu ngi gërëm autorités yi le directeur ak journalistes yi ñoo xam ne ñu ngi ñuy jàppale du ñu dimbale ndax kàddu yàlla ñépp mun ko dégg tey kàddu yàlla bi ñoo ko jëlee ci évangile bu Jean maanaam chapitre 10 les 10 premiers versets mu ne ñu ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku jaar feneen fu dul si buntu gétti gi kooku sàcc la saay-saay la waaye ku jaar si buntu mooy suma xar yi wattukat bi dina ko ubbil buntu bi xar yi dégg baatam xar yi mu moom nag bu su nekk dina la woo ci sa tur ba noppi nga topp ko si biti sàmm bi bu génnee ñu moom yépp dina leen jiitu ñu topp ko ndaxte xam nañu baatam mu teg ci loolu man may buntu bi ku jaar si man dinga mucc est-ce que képp ku jaar ci Jésus daa mucc sàmmkat mooy sàmmkat bu wóor bi mooy Jésus Christ chrétien day dégg topp sàmmkat bu wóor Jésus kàddu gu mooy sunu kàddu mooy sunu baat yéen chrétiens yi est-ce que daa ngeen déglu kàddu yàlla doomu aadama du dund ci lekk ak naan rek am na leneen mooy dund muy kàddu yàlla nunu dund kàddu yàlla nunu jàng kàddu yàlla Jésus Christ mooy sàmmkat bu wóor bi ñëwul pour yàqal ñu ñëwul pour rey ñu dafa ñëw pour jàppale ñu dafa ñëw pour faj ñu mooy sàmmkat bu wóor bi tey ni ñu déglu sunu sàmmkat bi képp ku jaar ci bunt bu mu wax ku fi jaar daa mucc ci feebar bi képp ku jaar ci Jésus Christ nga gëm Jésus Christ bëgg Jésus Christ def lu mu la santaane maanaam kàddu yi lu mu wax ko moom mooy yoon bi mooy àdduna mooy lépp
te nga bëgg ko sa xol mu nekk dëgg sa xol nga am cofeelam barke Jésus Christ sa feebar bi du la laal te su la laale dana génn sa yaram ndax dina xam ne jàmbaar la taseel. waaw wante nag yàlla dafa ñu wax ñu def attention nunu moytu nag ndax sàmmkat yi léegi bari nunu trop te koo gis turu Jésus lay dundee mais soo xoolee bi ci biir nga xam ne du turu Jésus bu nekk ci Bible bi Jésus boppam la Jésus pocham la Jésus mooy buntu bi sama mbokk yi ma leen Jésus mooy buntu bi moo ko yor moom mooy buntu bi buntu benn buntu moo am muy buntu Jésus Christ sa moom rek moo dee moo dekki amul keneen ku dee ku dekki moom rek moo dee moo dekki te ku ko topp nag doo torox soo feebaree daa wér wante nag nu ñu dégg kàddoom nu ñuy jàng kàddoom bëgg kàddoom sunu xol am cofeel maanaam bëgg sunu morom te dégg aussi lu sunu autorité yi wax ngeen di raxasu ak saabu ngeen di sol masque moytu attroupement lalooykat sunu autorité yi ñu ngi leen di ñaanal te leen sant te leen gërëm muy autorité muy sunu médecins yi infirmières yi ñi ngi liggéey matin midi soir te xam nañu feebar maa ngi fii mun na leen dal mais gëm yàlla am cofeeru yàlla moo tax ñu koy def tiituñu infirmiers yi tiituñu ñun ñu bugg a tiit ñun doomu Jésus Christ sa ba nga xam ne dafa deeti croix bi pour sauver ñu pour jàppale ñu yéen tamit bu leen tiit église est fermée mais le ciel n'est pas fermé église yëpp tëj ñu leen mais asamaan si kenn tëju ko te fu doomu aadama nekk yàlla mi ngi foofu yal na nu yàlla musal may ñu gudd fan ak wér gu yaram te jàppale ñu ci mbas bi Jésus le bon berger Jésus la porte de la bergerie que ton nom soit béni que ton nom soit adoré que ton nom soit acclamé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour le don de la vie et te magnifions pour la conservation de la foi en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le nouveau mois entamé. Aide-nous à te demeurer fidèles en celui-ci. Nous t'implorons pour l'Église universelle, celle pour laquelle tu as donné ta vie. Donne-lui de persévérer dans la foi et l'amour inaltérable. Souviens-toi des chrétiens persécutés à cause de leur foi et accorde-leur ta délivrance. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Révèle-toi à ceux qui sont dominés par le monde des ténèbres et délivre-les de leurs chaînes. Laisse-toi trouver par ceux qui te cherchent et t'implorent. Ne te détourne pas de leurs supplications. Tu nous demandes de prier pour tous les hommes
et surtout pour nos autorités. Nous te confions donc nos nations et nos gouvernants. Daigne découvrir de ta grâce et accorde-leur d'exercer leur autorité pour le bien-être de tous. Bénis notre pays, le Sénégal. Accorde à nos dirigeants la sagesse et la crainte de Dieu. Au peuple que nous sommes, donne la force de contribuer dignement à la construction d'une nation où la justice et l'équité seront garanties à tous. Répands ta paix dans ce monde en conflit et guéris les cœurs blessés par les abus du passé. Tiens-toi près de ceux qui te prient pour un emploi, un conjoint ou une conjointe ou quelque autre situation que ce soit. Réponds à tout selon qu'il y a de meilleur pour eux. Tu es le Dieu de toute intelligence, daigne étendre les capacités de nos chercheurs, afin que des remèdes efficaces soient trouvés aux maladies qui menacent notre existence. Par ce temps de carême, nous te confions la communauté musulmane, afin que tu te laisses trouver par ceux qui te recherchent d'un cœur vrai. Sois avec eux, Seigneur. Écoute leurs prières. Prête oreille à leurs prières, Seigneur. Que ce peuple prie pour nous tous. Fortifie l'Église dans l'annonce de l'Évangile, afin que tout passe par l'unique porte, Jésus-Christ notre Sauveur. C'est toi seul notre Sauveur. C'est toi seul qui peux nous sauver, Seigneur. Merci de cette parole où tu nous dis que tu es la porte. Oui, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons écouter l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'exhortation, je vous demande de prendre le psaume 23. Nous disons: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Recevons maintenant la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous soit propice. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bon dimanche. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Charles Mengou pour la partie technique. Merci au prédicateur du jour, le révérend André Ouattara. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence.